Alors, pour trouver notre sujet, eh bien, c'est Alex qui nous avait prêté un livre, et un livre assez récent et très sérieux sur Hong Kong. Un livre dans lequel on a trouvé un détail assez intéressant sur une ville qui est située à l'intérieur même de Hong Kong. Et ça disait ceci: un pied dans la ville murée, et vous voilà pris dans les mailles d'un univers insensé dont vous avez peu de chances de sortir vivant. Je vous précise que c'est écrit en chinois. Le reportage présenté par l'équipage canadien, la cité interdite, non pas de Pékin, mais de Hong Kong. C'est un sujet tabou, un nom qui donne des frissons, un endroit que contournent tous les itinéraires touristiques. La majorité des Chinois de Hong Kong n'y est jamais allée, et les autres ignorent ou feignent d'ignorer son existence. Avec un peu de patience, on finit pourtant par l'apercevoir, dressant ses 15 étages sur à peine 500 mètres carrés, un peu à l'écart d'une ville qui ne parvient pas à l'étrangler. C'est la cité interdite. Cette ville a la réputation d'être une fosse du crime. Et à en croire Oncle Loy, elle le mérite bien. Je vis depuis 30 ans ici. Il n'y a pas longtemps, il y avait énormément de criminels dans la ville. Il y avait beaucoup de prostituées. Les gens y venaient pour fumer l'opium et jouer de grosses sommes dans les tripots. C'était pas très drôle de vivre ici. Ces années noires sont dues à sa situation très particulière. La cité interdite, qu'on appelle aussi la ville murée, est une aberration géographique et politique. Elle n'appartient ni à la colonie britannique, ni au gouvernement chinois. C'est un no man's land, et il est vite devenu le repère des criminels de la pire espèce. Il y a quelques années, les citoyens se sont réunis pour arrêter ces choses. Ils ont formé un comité contre la corruption et depuis, ça va beaucoup mieux. Les habitants de la ville murée n'ont peut-être plus à craindre de finir leur jour au bout d'un couteau. Mais la vie qu'on y mène a conservé un train d'enfer. C'est l'endroit le plus insalubre de toute la colonie. Comme les gouvernements ne peuvent s'entendre sur son statut, il ne dispose d'aucun service public. C'est aujourd'hui une jungle innommable de maisons lépreuses, d'égouts béants, de réseaux électriques et téléphoniques défaillants. Les squatteurs venus de Chine et du Vietnam vivent au travers des rats et des ordures qui s'accumulent dans un manque total d'air frais. C'est le ramassis de tous les cabinets dentaires dont les patrons n'ont pas réussi à obtenir de diplôme national. Quelques fumeries d'opium fonctionnent toujours dans la clandestinité. Les prostituées bon marché y font encore de bonnes affaires. Et les voleurs se multiplient comme la peste. Pendant qu'on se préoccupe encore du sort que l'avenir réserve à Hong Kong, l'échéance de 1997 signifie aussi beaucoup pour la ville murée. Sa situation politique ne pourra plus faire de doute, et cet îlot de misère moyenâgeux, au cœur d'une ville moderne, sera probablement rayé de la carte. Alors Fernand Gigon, vous connaissez très bien Hong Kong, puisque je crois que vous y avez vécu, vous y avez même écrit des livres. À votre avis, que va devenir Hong Kong après la restitution à la Chine populaire en 1997 ? Eh bien, personne ne sait exactement. On pense qu'elle sera libre pendant 50 ans. Les Chinois ont accordé aux Britanniques et à ceux qui habitent actuellement Hong Kong 50 ans de liberté après 1997. Mais qu'est-ce que la liberté vue par les Chinois ? Eh bien, personne ne le sait. Il faut être extrêmement prudent. On va vous noter, si vous le voulez bien, maintenant, en commençant par Télé Monte Carlo avec Michel Lacroix. C'est un reportage qui m'a beaucoup plu. Peut-être un petit peu confus dans les commentaires. J'ai donné 7, 4, 4, 3, 8 pour un total de 26. Antenne 2, Bruno Albin. Alors le choix du sujet 6, pour le reste 3, 3, 3, 5 pour un total de 20 points. Aucun commentaire de Bruno Albin. Sophie Equet Ça pour sera la RTL même Télévision. chose, j'ai bien aimé mais sans commentaire. 7, 4,
4, 4, 7 pour un total de 26. Vincent Philippe pour la Suisse romande. Bon, c'est du vrai reportage, il y a quelques images fortes, le commentaire un peu verbeux, pas toujours très précis, comme l'a dit notre ami, mais note 8, 4, 4, 4, 7, ce qui fait un total de 27.